Salut à tous, c'est NS55, donc aujourd'hui petite vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va essayer de remettre en route le buggy là, parce que ça fait quasiment un mois qu'il n'a pas tourné, parce qu'il y a un mois j'avais été faire un tour avec dans les chemins et bah, j'avais eu pas mal de casse, ça a été une catastrophe, enfin une catastrophe plus ou moins. Alors mes ailes que j'avais fait, parfait. Par contre j'ai eu des conneries, vous voyez comme le frein main hydraulique que j'avais fait il y a 2 ans, quoi. Je l'avais fait là, bah, je l'ai arraché quoi, tiré trop fort, alors il faudra croire que c'est du métal de merde. Je referai un truc plus solide en vidéo, mais ça c'était pas la casse principale. La casse principale, c'est que j'avais arraché une durite d'eau. J'avais arraché la durite qui était là. Et j'étais en plein milieu des chemins et j'avais perdu tout le liquide de refroidissement. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, forcément, pour éviter que le moteur réchauffe, je me suis arrêté, j'ai laissé refroidir une demi-heure et après j'ai mis de l'eau dedans. Le bol, c'est qu'il pleuvait énormément, il y avait pas mal d'eau dans les sacs d'eau. Donc j'ai pris une bouteille d'eau et j'ai rempli le moteur d'eau. Et ouais, ça doit faire 3 semaines ça. Et depuis, bah, j'ai oublié que j'avais mis de l'eau dedans. Et le problème, c'est qu'il y a gelé cette nuit. Bon, heureusement qu'il n'y a pas gelé fort. Il a fait un petit moins, ouais, un petit moins 3 peut-être. Et bah, le moteur est gelé. Donc en fait gelé, voilà quoi. Vous voyez, on a de la glace dedans les... Bon, elle est en train de fondre à cause du soleil, mais on a de la glace dans les durites. Et voilà quoi, là on a la pompe à eau pour l'instant qui est bloquée. Je vais voir détendre la courroie. On a de la glace dans les durites, un peu partout. Ah là c'est fondu. Mais là on a de la glace vraiment partout dans les durites. Ce qui est embêtant, alors ça veut dire que le moteur a gelé. Donc on va essayer de le redémarrer pour vider l'eau. Alors ça c'est quand même con, en principe j'oublie jamais, mais là j'ai complètement oublié, je sais pas pourquoi. Parce que je l'ai ramené là, j'ai mis la tôle dessus, donc je mets une tôle dessus pour pas que le moteur, pour pas qu'il pleuve sur le moteur, avec un bout de bois, et là bah oublié quoi. Donc là ce que j'ai fait, j'ai cherché la batterie du Mercedes. On va démonter la courroie d'accessoires du moteur, parce que si on met le moteur en route avec la courroie, enfin avec la glace dans la pompe à eau, on va casser la pompe à eau. Enfin on va casser les ailettes, ça risque. Donc on va démonter la courroie, on va le mettre en route, et on va le laisser chauffer un peu, que la glace elle fonde, qu'elle parte. Et voilà, bon l'avantage c'est qu'il fait que moins 3, donc normalement ça risque rien pour le bloc. Parce que bon, c'est sûr que s'il fait moins 10, moins 15, là vous avez plus de chance que le bloc il casse. Ça peut arriver. Ça c'est con quand même. Ah, j'y ai pas pensé, j'ai complètement oublié. Dans celui-là, vous voyez, celui-là, là, j'ai moins de problème parce que j'ai jamais eu de fuite sur celui-là. Et là j'ai le liquide de refroidissement, nickel, c'est du moins 25 je crois. J'avais mis dedans et celui-là franchement c'est pied, c'est le pied. J'ai jamais eu de fuite sur celui-là. Mais l'autre j'ai accroché sur une connerie de branche à con qui m'a tiré la durite. Bon allez, je vais aller chercher une clé de 17 pour démonter le truc de la pompe à eau, enfin la courroie, et voilà. Bon, j'en reviens. Bon voilà, je viens de desserrer le tendeur de la courroie de la machin, la pompe à eau. Vous voyez, la pompe à eau elle est bloquée. Ah ouais, forcément. Vous voyez, la pompe à eau, bah, elle est gelée quoi. Non, elle est gelée. Bon, donc là, c'est pour ça, il faut toujours la démonter pour pas la mettre en route. Sinon, on va casser les ailettes de la pompe. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de le démarrer. J'espère qu'il va démarrer. Alors, attendez, ça, on va les enlever. Tournevis, on va débrancher là quand même pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui était dedans. Même si normalement, il y a la tôle. Là. Normalement, il y a... quand je mets la tôle, normalement ça risque rien, mais on sait jamais. Non, il n'y a pas d'eau. Je préfère vérifier toujours. Maintenant, la batterie du Mercedes. Normalement, elle est chargée parce que j'ai roulé avec le Mercedes hier. Bon, le moteur il tourne et il n'est pas bloqué. Alors, comment je faisais pour le mettre en route? Je me rappelle plus. Oui, ça fait bien un mois qu'il n'a pas tourné. Moi, peut-être, oh oui, peut-être même 2, c'était en décembre. Ouais, c'était début décembre, ça fait bien un mois et demi. Ça, c'était le préchauffage. Voilà. Peut-être pomper, attendez. Il désamorçait, c'est bien ce que je pensais. J'avais mis les filtres du filtre d'International. Enfin, c'est le support d'International avec les filtres Renault. On va espérer qu'il va démarrer. Alors, on va préchauffer. Quinzaine de secondes. J'avais mis un bouton, mais pareil, quoi, il y a eu un problème. Le Neyman. Ça, c'est le Neyman de la Ford Fiesta. Ça fume un peu, hein, c'est normal. Bon, il est calé. Il est calé. Bon, ça, il m'a toujours fait ça. Ça, c'est le moteur du coupé que j'ai passé en TDS. Du coupé Syrah.
Il a jamais eu de ralenti à froid le moteur là. On va le laisser chauffer que la gaz fonde. La distribution du bon compact. Sinon il faut bien, on va dire. On a un moteur qu'on m'avait donné. Il a le ralenti ou quoi? On a un retour de gazole qui est cassé là. Voilà. J'avais même mis un feu, un anti-brouillard, juste pour le style. On va le laisser chauffer. Bon, on se retrouve dès qu'il est un peu plus chaud. Bon, on va aller voir. J'ai eu le temps de me faire un petit café. Normalement, il doit être bien dégelé. Je mets ça sur mon tracteur. Il tourne déjà plus rond, on voit qu'il est plus chaud. Ah oui, là il est bien chaud là. Ah bah là c'est mieux, ça commence à prendre partout. Alors, beau vidéo complètement là-dedans. Pour vider l'eau, il n'y a pas un robinet pour le vider l'eau là-dessus. Là. Là on a... L'avantage c'est que ça part en vapeur. Ah, ça l'eau qui arrive. Alors le ding 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 c'est ça. Parce que j'ai pas fini sur la ligne. Voilà. Eau pure. Ah voilà. Bon attendez, je mets un peu plus là-haut pour que vous m'entendiez parler. Donc, résultat, le moteur est dégelé. L'eau elle sort. L'avantage c'est vu que c'est de l'eau pure, elle va partir en vapeur en le laissant chauffer un peu. Ensuite je l'arrête, je le laisserai refroidir et je referai le plein en liquide de refroidissement. Donc prochaine vidéo sur cet engin là, on doit faire le frein main hydraulique qui est cassé, ça faut vraiment que je le fasse parce que c'est chiant. Bon j'ai le frein pied aussi qui marche mais bon je crois qu'il y a des bulles d'air, ça a toujours été mais c'est pas grave. Donc le frein pied et la distribution parce que la distribution sur ce moteur là est là. Je dirais qu'on m'a donné le moteur là en 2015, je l'ai mis dans le coupé TDS, enfin qui est des TDS maintenant. Elle a sur 8 à 10 ans quoi, donc elle est vraiment à faire. Donc il faudra que j'en commande une et on fera la distrib plus le frein main hydraulique dans la même vidéo. Du moins si c'est pas trop long parce que si on dépasse 5 minutes de vidéo après c'est la misère à mettre en ligne. Voilà. Au moins là c'est bon quoi, le moteur il est pas. Ça va je l'ai aperçu parce que bon il a fait que moins 3 cette nuit, hein. Ça aurait été à. Ouais il y a un mois il avait fait moins 15, moins 14, moins 15. Là je pense que le bloc aurait fissuré. Là ça va, c'est pas très froid. Surtout qu'il n'y avait pas totalement le niveau d'eau, donc forcément c'est mieux quoi. Ouais. Donc allez, sur ce, c'est cette petite vidéo dimanche après-midi, vidéo tranquille quoi, vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Donc cette vidéo, je vais essayer de la sortir ce soir si j'arrive, sinon demain lundi. Et puis il y a d'autres vidéos qui arrivent cette semaine quoi. Allez, à bientôt. Salut!